Salut à tous, c'est Martien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur KSP, bah, comme d'habitude j'ai envie de dire. Bon, aujourd'hui on va faire le Nord 1500 Griffon. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors, c'est compliqué. Disons que c'est très compliqué à... Disons, déjà au vu de sa tronche, c'est assez étrange. Enfin, c'est... Donc le Nord 1500 Griffon, c'est un avion, un intercepteur à la base, hein, construit dans les années 50, bon, beau milieu des années 50. Parce que la France, à ce moment-là, il recherchait un intercepteur pouvant aller à Mach 2. Donc il y avait donc le Griffon, un avion chez le Duc aussi, et aussi bah, son dernier concurrent qui est le Mirage 3. Je pense que vous savez c'est qui a gagné. Bon, déjà pour comprendre pourquoi il a une tronche comme ça. Alors, c'est un moteur réaction, un ATAR, un moteur ATAR, oui, plus un stato-réacteur. Donc, un stato-réacteur, un moteur qui est fait pour aller très très vite. Je simplifie beaucoup le truc, hein, parce que... Du coup, ce qui lui donne une entrée d'air type F-16. Je vais dire ça comme ça parce que j'aime pas, hein. Puis une aile d'étape pour les hautes vitesses, plus les canards pour augmenter, je pense, la maniabilité et aussi les vitesses de décollage et d'atterrissage. Sinon, bah, au moins lui il passait le mur du son, comparé à le Duc qui ne passait pas le mur du son, justement. Le Duc avait beaucoup de problèmes. En plus, il y avait une sale tronche aussi. Faudra peut-être qu'on fasse un coléoptère. Non, mais on verra. Je vais essayer de trouver d'autres machines à vous faire après ça. Donc, il y a eu deux protos, le 01 et le 02. Bon, le 01, il avait une entrée d'air plus petite parce que c'était juste un test, hein. Il testait la machine et pas pour tester le moteur, tout ça. Et puis il y a eu le 02 bah, qui est celui que je construis. Donc, le truc, il est déjà... Je trouve quand même qu'il a quand même une bonne gueule. Enfin, et puis, bah... Donc, les deux... Je crois que le 01, il s'est craché. Corrigez-moi si je me trompe, hein. Je crois qu'il s'est craché, mais je suis pas sûr. Mais le deuxième, il est visible au Bourget. Alors, le truc qui m'a... Peut-être faire un Mirage 3V. Non, non, c'est bon avec les protos, hein. Ouais, mais la dérive, elle est énorme. Elle est très très grande. Bon, l'idée, c'était juste de faire un intercepteur du futur. Je vais essayer de vous trouver d'autres protos à vous faire. Je vais essayer de trouver des protos russes, hein, pour changer. J'aime bien les protos. Donc, la dérive. Bah, c'est vrai qu'il a quand même une sacrée tronche. Bon, bah, sinon, l'idée du moteur à réaction plus Sato-réacteur, ça a donné le J58. De l'autre côté,
le J58 qui est le moteur. Ouais, c'est ça, le J58 qui est le moteur du SR71. C'est compliqué, hein. Ah bah le R15. Ouais, non, le R15 ça compte pas. Le R15 il... Non. Le R15 il était censé faire... C'est un usage unique, ça compte pas du coup. Bon, alors ça c'est le deuxième vol d'essai. Parce que le premier il était pas assez manœuvrant, il décollait trop loin. Puis il décollait bizarrement. Donc du coup voici le deuxième vol d'essai qui va être un essai supersonique direct, hein. Bon déjà il est plutôt manœuvrant. Je trouve qu'il y en a qui volent bizarrement. Quand je les fais voler, je trouve qu'ils volent bizarrement. Donc intercepteur, donc il faut qu'il ait une grande vitesse verticale, un taux de montée monstrueux du coup, et puis il a quand même une sacrée gueule, hein. Mais je trouve qu'en vrai il a encore une gueule encore plus bizarre. Non, j'ai pas de photo à vous montrer. Il y a un petit air de Vigen avec les canards à l'avant, un tout petit. Allez voir la vidéo aussi. Comment ça? Ouais, bah sur l'avion, en tout cas il va vite, ça ok, mais il va même trop vite, il va pratiquement à Mach 4 dans le jeu. Ne me demandez pas comment c'est possible, moi-même je ne sais pas. Donc, moi je n'ai rien d'autre à vous rajouter perso. Donc ça va s'arrêter là pour moi et puis je vous laisse avec les tests. Parce que j'ai que ça à faire moi.